Les éléphants avaient aiguisé leur défense. On va revenir ensemble sur le scénario de ce match. Tout avait bien commencé, Souleymane, pour le Sénégal. 4e minute de jeu, ouverture du score avec un centre de Sadio Mané incroyable. L'enchaînement de Diallo aussi est tout aussi incroyable, c'est parfait. Tout est carton rouge que méritait Sadio Mané. Eh oui, on va le revoir ensemble. 9e minute, la grosse semelle justement de Sadio Mané sur Sangaré. Carton jaune, pas de VAR là-dessus. Pas pris le risque de vouloir mettre un tacle ou quoi que ce soit pour pas justement avoir un carton rouge. Mais ça, je pense, paradoxalement, ça nous a réveillé, Vanessa, je pense, parce qu'il y avait une forme peut-être d'injustice au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, après ça, effectivement, Soula a raison. Je pense que le Sénégal a baissé le pied en ayant peur de prendre un carton rouge. Mais nous, ça nous a réveillés. On a été beaucoup mieux après. Et justement, vu l'entame catastrophique qu'on a eu, je pense que la Côte d'Ivoire mérite vraiment qu'on parle de leur caractère et qu'on mette l'accent dessus parce que c'était pas facile. C'est pas un hasard si Seri a été élu homme du match et si la clé est venue aussi de Kessié, c'est parce qu'on en parlait dans l'avant-match, cette bataille du milieu de terrain a vraiment eu lieu. Ouais, on a vu du côté sénégalais l'absence de Pape Gueye, qui a pesé parce qu'il permettait à Pape Matar Sarr et Lamine Camara de se projeter. Mais malgré tout, j'ai trouvé le Sénégal très cohérent. Oui, bien évidemment, en étant mené au score, ils étaient obligés de se livrer un peu plus. Voilà, le Sénégal avait l'opportunité de faire le break pour pouvoir plier le match définitivement. Ils ne l'ont pas fait, mais c'était logique de voir une équipe ivoirienne se projeter, prendre plus de risques. Et le Sénégal était dans une autre posture, vu l'ouverture du score très rapide. Et oui, parce que du coup, c'est la Côte d'Ivoire qui a pris le jeu à son compte avec envie, intéressant à la construction, avec une nouvelle fois un Fofana partout, au four et au moulin. On le retrouve justement au micro de Guillaume Truet. Seko, félicitations pour cette victoire. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous êtes dans cette débâcle face à la Guinée équatoriale et aujourd'hui vaincre le champion d'Afrique en titre? Vous savez, comme j'ai expliqué à vos confrères, ça a été une épreuve très difficile après ce match parce que tout le monde pensait que c'était fini, mais on savait que il y avait d'autres résultats qui pouvaient être possibles. Voilà, on a espéré jusqu'au bout, on a eu la foi. Et comme je disais, Dieu parfois il passe par ces épreuves-là pour nous renforcer. Et aujourd'hui, on a su battre le champion d'Afrique. Et voilà, on est très heureux. Les gens ils vont pouvoir profiter. On a fait énormément de souffrir de personnes. Vous savez, c'est énormément de pression de faire une CAN chez soi. Et aujourd'hui, c'est un match référence parce qu'on a joué avec des vrais principes, une vraie philosophie. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'à la fin. Le coach Gassé et son staff. Parce que c'est aussi grâce à eux qu'on en est là. Et aujourd'hui on est très heureux, on a vécu énormément d'émotions et on espère continuer et avoir la force pour continuer. Avant ce match, entre les deux rencontres, est-ce qu'il y a eu des mots, des cadres, peut-être même de vous, à l'intérieur du groupe? Qu'est-ce qu'il y a eu avant ce match contre le Sénégal? Vous savez, il y a eu énormément de choses. Avant la qualif, on a perdu énormément d'énergie, on a discuté, on a pensé, on a pleuré, on a prié, on s'est fait insulter et ça a été des moments difficiles, mais dès qu'il y a eu la qualif, on a réussi à switcher. Et les jours d'après, ça allait un peu mieux. On a retrouvé de la confiance, le sourire. Et aujourd'hui, on a su faire un grand match face à une belle équipe. Et malgré les épreuves, on a continué à jouer et on mérite amplement notre victoire. Et aujourd'hui, on peut être très fiers et heureux et continuer comme ça. Super, merci. Mes félicitations. La réaction d'orgueil, c'est ce qu'il explique littéralement, Fofana. Oui, et puis c'est ce qui était attendu. Effectivement, il y a de la pression parce que c'est une CAN qu'on joue chez nous. Mais ces cadres-là qu'on a vu aujourd'hui délivrer, que ce soit Seko, que ce soit Kessié, c'est les leaders, donc on les attend. Donc c'est normal qu'on leur tape dessus quand ça va même bien. Et aujourd'hui, ils ont repris du présent, mais ils sont dans leur rôle. Et c'est très très bien, j'espère que ça va continuer. Au mental, à la différence de ce qu'on avait vu justement face à la Guinée équatoriale. Le cas de la Côte d'Ivoire, dans ce cas de figure, il y a deux cas. Il y a le cas où il y a l'effet quand Jean-Luc Gasset démissionne, l'effet électrochoc où tout le monde se remobilise, tout le monde tire dans le même sens. Et il y a le cas où on prend un coup derrière la tête, on ne peut plus rien faire. Et là, la Côte d'Ivoire a su bien réagir face à ce cas parce que c'est pas évident de se retrouver dans cette situation.
On reprend notre film. Et, pour nous, c'était important de prendre la profondeur et c'est ce qui a fait qu'on est revenu dans le match. On va le voir, le tournant du match, justement, ce qui va provoquer l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Donc, je disais, ce plaquage sur Pépé. Dans un premier temps, en plus, c'est ça qui est fou, c'est que c'est Pépé qui va prendre jaune. C'est revu par la barre. Penalty, jaune finalement pour Mendy. L'atmosphère irrespirable, et Kessié qui vient d'entrer avec Sébastien Haller, qui prend ses responsabilités. C'est courageux, c'est bien tiré. Oui, l'important, c'est que la décision finale, elle est la bonne. Parce que, bon, effectivement, c'était surprenant que l'arbitre ait pas fait pénalty, qu'il ait donné un jaune à Pépé. Il y a eu la VAR, elle est là pour ça. La décision correcte a été prise à la fin et Kessié a pris ses responsabilités et l'a marqué sur penalty. Mais ça, même nous, à l'œil nu, on l'a vu, il n'y a pas besoin de la VAR, on le voit, il touche le ballon avant, Mendy est en retard. À la limite, bon, tu ne le vois pas, tu ne donnes pas penalty, mais tu ne donnes pas un carton jaune à Pépé. Non, je pense que c'est la réaction de Pépé tout de suite derrière, mais voilà, le penalty est indiscutable. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est Oui, surtout en première mi-temps, le Sénégal a défendu en avançant face au jeu. Ouais. Et en seconde mi-temps, la Côte d'Ivoire a verticalisé un peu plus avec des ballons dans le dos, des ballons en profondeur, c'est ce qui amène les occasions et le penalty. Donc je pense voilà, ils ont su trouver les clés en seconde mi-temps. Mais en première mi-temps, le Sénégal a maîtrisé les débats en défendant face au jeu. Voilà, c'est cruel pour le Sénégal parce que c'est un match très équilibré. Ce qui est dommage, c'est que c'est un match qui arrive très tôt dans la compétition, parce que c'est deux équipes qu'on aurait dû retrouver plus loin dans cette C'était une affiche CAN. de finale, ça, très clairement, et à l'image de Exactement. ce qu'on a vu dans ce match-là. Et le Sénégal, en plus, c'est cruel, parce que le Sénégal a eu des occasions, il y avait la place, mais ils ont clairement laissé les Ivoiriens prendre confiance et se dire qu'ils pouvaient le faire. En ouvrant le score très vite, on savait que le Sénégal allait se mettre dans cette posture-là, et on est très fort quand on joue de cette manière-là. La Côte d'Ivoire s'est projetée, on a eu des balles de contre, on a eu des situations pour faire le break. Voilà, malheureusement, il a manqué cette avant-dernière passe pour pouvoir punir cette équipe définitivement. Ouais, j'ai vu Dix, pas bien. Moi, ça va pas. Je suis encore sous le choc. Sénégal éliminé. Éliminé par la Côte d'Ivoire au tir au but. Je suis encore sous le choc. Mais rien qu'avant la rencontre, quand je vais la composition, j'étais déjà choqué. Aliou Cissé, Flelou Cissé. J'ai pas une paire de lunettes, il faut quelque chose. Comment tu mets une compo comme ça? Tu ne mets aucun milieu. T'as vu le milieu? Un milieu à deux comme ça. Et tu penses qu'on va gagner? Impossible, on s'est fait bouffer au milieu. On a perdu la bataille du milieu. Mais je comprends pas. Pourquoi tu mets pas la même compo que contre le Cameroun? Contre la Gambie, tu nous mets encore une composition avec deux milieux. On a du mal. Dans la créativité, dans l'impact, on a du mal. Et tu continues. Je ne sais pas si c'est le soleil qui t'a beaucoup tapé au crâne. Et des fois, tu peux voir des mirages. Tu peux voir des choses que tu n'as pas vues. Parce que contre la Gambie, le milieu, on avait du mal. Tout le monde l'a vu, sauf toi. Je ne sais pas ce que tu regardes. Est-ce que tu regardais le match? Est-ce que tu regardais les femmes dans les tribunes? Qu'est-ce que tu regardais? Je sais pas, tu recommences. Tu mets cette même composition. Heureusement, on marque vite dans le match. Grâce à Sadio Mané sur le côté gauche, il fait une feinte. Il feinte tout le monde. Il a feinté les défenseurs, il a feinté les caméramans, il a feinté tout le monde. Il centre, après contrôle de la poitrine et frappe de Abou Diallo. J'avoue, il finit très bien. Belle finition, le but il est beau. Vous la vérité, le but il est très beau. On marque très vite à la 4e minute parce qu'on est rentré très vite dans le match. Pas qu'il a donné des consignes qu'il fallait ensuite qu'on défende. Non, il fallait tuer le match. Et au lieu de tuer le match, vous avez tué votre match. Vous avez tué votre compétition. Parce que là, non, on est parti en défense et on est parti assurer le 1-0. Comme si on était une petite équipe. Alors qu'on était comme le Sénégal, les favoris. Fallait continuer à attaquer. Mettre au moins un 3e but, un 4e but. Mais non, on a commencé à reculer. C'est pas normal. Et là, ça a donné la confiance aux éléphants. Parce que quand ils ont eu le premier but, ils ont commencé à douter. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, ah non, attention, c'est peut-être une deuxième humiliation. Voilà ce qu'ils se sont dit. Et tout le monde, c'est comme ça. Ensuite, ils ont pris confiance, ils ont commencé à se projeter, ils ont commencé à jouer. Et c'est là que le problème a commencé. Bah oui, Jean-Michel Seri, il fallait mettre de l'expérience en face de lui. Parce qu'il est jeune, il s'était pas habitué. Il était là face à deux jeunes, et il a fait un détournement de mineur, il savait très bien. Il a poussé, il y avait des percées, encore en première mi-temps. Mais c'est vers la fin de la première mi-temps qu'ils ont commencé à pousser. Mais encore, ça va, on est rentré dans le vestiaire, ça allait. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils nous ont totalement dominé. Ah non, si on s'est pas pris 3 ou 4 buts, c'est grâce à Mendy. Mendy sur le terrain, c'était même pas un gardien. Là, Mendy était carrément un ange gardien. Mais il a sauvé combien de fois l'équipe? Non, Mendy, il a arrêté tout. Mais il a pas réussi à s'arrêter lui-même. C'est ça en fait, face à Pépé. Il a pas réussi à s'arrêter. Et là, il a commis la faute. Et là, dès qu'il y a eu le 1-1, là, je me suis dit, ah non. Et les Ivoiriens, au mental, ils vont réussir.
Parce qu'ils avaient plus d'envie. Ils le voulaient plus. Ils étaient là, il n'y avait pas de combativité, il n'y avait pas de source d'orgueil, il n'y avait pas de rage. Non, ils en voulaient plus. Mais c'est pas l'UCC avec quel style de jeu t'es venu. Je sais pas, les premiers matchs, il y avait du jeu, il y avait de la percussion, genre de transition. Là, je sais pas quel style de jeu t'es venu. Non, en plus, il est en interview, mon style de jeu, il est espagnol. Ton style de jeu, il est italien. C'est tout. Si tu voulais jouer le Catenaccio, fallait à partir du premier but, fallait faire sortir Sarr, fallait faire sortir Diallo, et fallait mettre que les défenseurs. Et mettre Mané en pointe. Si tu voulais jouer que la défense, fallait faire ça. Non, mais je sais pas, mon style de jeu est pragmatique. Non, non, non. Ton style de jeu est tragique. Parce que là, c'est une tragédie. On termine premier de notre groupe, et on est éliminé en 8ème. Non, mais c'est une blague. Même là, j'arrive même pas encore à le croire. Sérieusement. On est là, on voulait le doubler, et on se fait doubler. En plus, au tir au but. Ça aurait même pas dû aller au tir au but. Ça aurait dû mettre au moins 3-0 en mi-temps. On avait les joueurs pour. Non, mais... Dites-moi les commentaires ce que vous en pensez. Parce que c'est... Pour moi, l'UCC, je sais pas. L'UCC, je sais pas, j'ai l'impression... Il est trop frileux. Pourtant, t'es en Afrique, hein. C'est là, il y a la chaleur et tout, mais il est trop frileux, trop prudent. Il a trop eu peur. Arrête d'avoir peur. Attaque. Fallait jouer. Je sais pas, c'est comme si on avait refusé le jeu. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, dites-moi les commentaires ce que vous en pensez. De la tactique de l'UCC, d'ALUCC. Est-ce que c'est de sa faute ou pas? Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.